Shalom, 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 bien-aimés dans les seigneurs. Shalom, c'est votre frère, le frère Alain Lunga. Bien-aimés, nous sommes revenus encore aujourd'hui pour vous parler toujours de la part de l'Éternel. Parce qu'il y a un sujet que nous sommes en train de partager sur le ministère et le rôle du ministère. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous accorde encore la grâce. Bien-aimés, que le Seigneur vous accorde encore l'intelligence pour que vous puissiez comprendre le message que nous sommes en train d'annoncer. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit sur vous. Enfin que, bien-aimés, lorsque nous marchons, que le Seigneur vous donne l'oreille circoncis, que le Seigneur vous donne les yeux pour pouvoir comprendre le mystère qui est caché. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous commençons toujours notre émission par le livre de Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 7. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état homme et fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen des séductions, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Bien-aimé, le livre d'Éphésiens nous dit ceci. Celui qui était descendu, c'est le même qui était monté. Mais en montant au ciel, il fait don aux hommes. Les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme prophètes et docteurs. Mais la Bible nous dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Oui, bien-aimés, nous disons toujours dans toutes nos émissions que le véritable apôtre, que le véritable docteur, le véritable prophète, c'est d'abord lui-même le Seigneur Jésus. Bien-aimés, que toi et moi, nous ne sommes que des comme. Oui, bien-aimé, un vrai ministre de Dieu, comme nous avons toujours dit dans toutes nos émissions, c'est celui qui va présenter Christ à la femme. Voilà. Bien-aimé, un vrai ministre de Dieu, c'est celui qui doit ramener la pensée du Père pour que la femme puisse quitter la terre et monter au ciel. Oui, bien-aimé, remarquez ce qui s'est fait avec notre père Abraham. Bien-aimé, pour que Abraham puisse trouver la femme pour Isaac. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'Abraham devait appeler le serviteur le plus ancien de sa maison. Voilà. Bien-aimé, pour que le serviteur le plus ancien aille chercher la femme pour Isaac. Bien-aimé, pour que le serviteur le plus ancien, voilà, puisse quitter la maison d'Abraham pour aller chercher la femme pour Isaac, il a fallu que le serviteur le plus ancien puisse jurer sur la cuisse. Mais cela veut dire, pour voir la cuisse du Père, il a fallu qu'Abraham puisse soulever les vêtements. C'est là où nous comprenons, frère, que le serviteur le plus ancien, il doit d'abord jurer sur la cuisse d'Abraham pour pouvoir aller chercher Rebecca pour Isaac. C'est là où nous avons compris, frère, que sous la cuisse, il doit avoir un nom. Selon que le livre d'Apocalypse nous dit, Apocalypse chapitre 19 nous dit, que c'est lui qui était descendu avec le cheval blanc. Voilà. Pour combattre, bien-aimé. Il était accompagné de toute l'armée du ciel. La Bible nous dit qu'il avait sous ses vêtements et sous sa cuisse un nom qui était écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, c'est là où nous avons compris. Voilà. Que le serviteur le plus ancien, lorsqu'il jure sur la cuisse d'Abraham, il jure sur le nom. Or, le nom, c'est tout un homme. Voilà. Mais c'est là où nous avons dit ceci. Tu ne peux jamais aller chercher Rebecca si tu n'as jamais rencontré cet homme. Mais ça veut dire que pour aller chercher la femme,
Tu dois d'abord rencontrer cet homme. Bien, mais c'est cet homme qui te donne la charge. Voilà. Bien, mais c'est cet homme qui te donne la capacité pour aller chercher la femme pour Isaac. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous disons toujours que le ministère, c'est pour que l'église arrive à la perfection. Mais pour que l'église arrive à la perfection, il faut que le vrai ministre s'élève. Il enseigne le peuple dans toute sa profondeur. Il montre toute les richesses de la maison d'Abraham, afin que la femme Rebecca quitte la maison de ses parents pour suivre les serviteurs vers la maison d'Isaac. Bien aimé, c'est pour cela nous disons que pour que les serviteurs le plus anciens puissent quitter la maison d'Abraham, Abraham devait charger les serviteurs de tous les biens. Cela veut dire que lorsque les serviteurs arrivent devant la femme, ils présentent à la femme le bien. Mais le bien qui ne lui appartient pas, mais le bien qui vient de la maison d'Abraham. Pour pouvoir montrer à la femme, voilà l'abondance de pays où nous allons. Voilà la richesse de pays où nous allons. Voilà l'abondance de ton mari. Mais ça veut dire que lorsque la femme va écouter ces choses, il doit abandonner sa famille. Il doit abandonner ses parents pour pouvoir suivre les serviteurs les plus anciens jusque dans la maison d'Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le rôle de vrai ministre. Lorsqu'il arrive devant la femme, il présente que Isaac. Parce que le véritable Isaac que nous présentons, c'est le Seigneur Jésus. Bien aimé, si tu as les dons, si tu as bien aimé toutes sortes de grâces, comprends que ces choses ne sont que la richesse, voilà. Mais la richesse qui vient de la maison, pour montrer à la femme, afin que la femme quitte sa famille, afin que la femme quitte ses parents, pour pouvoir aller rencontrer son mari. Mais les richesses, ce n'est pas pour toi. Même si tu as les dons, bien-aimés, les dons, c'est pour l'édification de l'église. Comme notre bien-aimé Paul nous dit, que chacun mette tout ce qu'il a reçu au service des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons notre mission par le livre de Lévitique, donc au chapitre 16, à partir du verset 5. Bien-aimés, vous allez lire tout le chapitre, mais moi je vais essayer de sauter un peu pour le temps, afin que nous puissions avancer. Souffrez avec moi, bien-aimés, je vais trouver l'écriture. C'est dans le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 16, à partir du verset 5. La Bible nous dit ceci. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Je prends le verset 8. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Je saute. Je prends le verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour les sanctuaires à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël, en sorte qu'il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur le corne de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctuaire il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant.
Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il le mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'expiation. Bien-aimés, mais pour que Aaron puisse faire l'expiation du peuple, l'Éternel avait demandé à Aaron de pouvoir prendre 2 boucs. Ça veut dire qu'il y avait un bouc qui servait à pouvoir expier toute la tente. Et il y avait un bouc que Aaron devait prendre tout le péché du peuple pour pouvoir poser sur ce bouc et puis les chasser pour qu'ils puissent aller vers Azazel. Ça veut dire qu'il est dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons toujours que la Bible ne parle pas de moi. Bien-aimé, la Bible ne parle pas aussi de ton prophète. La Bible ne parle pas aussi de ton apôtre. Bien-aimé, nous disons que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible ne parle que d'un homme. Bien-aimé, la Bible nous parle que du Seigneur Jésus. C'est là où nous disons que lorsque tu prends ta Bible et que tu vois encore ton prophète, comprends que tes yeux sont encore obscurcis. Bien-aimé, laisse-moi te dire encore une chose. Lorsque tu prends ta Bible et que tu vois encore ton apôtre, comprends que tu n'as pas encore saisi la pensée de l'Éternel. Mais lorsque tu prends ta Bible et que tu vois encore ton prophète, comprends que tu es encore dans le péché. Parce que lorsque tu prends ta Bible, tu dois voir un homme frère. Comme dans le livre de Hébreux 10 nous dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Car dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Frère, c'est pour cela que nous disons, frère, que la Bible nous parle que du Seigneur Jésus. Mais regardez ce qui se passe avec Aaron. Mais lorsque le peuple a péché, pour pouvoir expier le péché du peuple, Aaron devait prendre 2 boucs. Bien aimé, le premier bouc servait à l'expiation du temple. Et le deuxième bouc, il devait rester vivant. Afin que afin que Aaron puisse prendre tout le péché du peuple et déverser sur ce bouc, et pour que ce bouc puisse être chassé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de marcher pour essayer de comprendre ces choses dans sa profondeur. Avant de commencer, bien-aimés, nous allons prendre une écriture dans le livre de 1 Timothée. Je vais prendre l'écriture, souffle avec moi. 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Verset 13, ce qui m'intéresse. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous explique que celui qui a été séduit et rendu transgresseur, c'était la femme. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit que Adam n'a jamais péché. Bien-aimé, c'est là où nous allons courir vite dans les jardins. Voilà. Pour aller voir, bien-aimé, le véritable Adam. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci dans le livre de Genèse. Pour que Dieu puisse créer Adam,
La Bible nous dit que l'Éternel devait rassembler la poussière de la terre. Cela veut dire que, bien aimé, Adam, c'est la poussière qui est rassemblée. Bien aimé, lorsque la poussière est rassemblée, c'est là que l'Éternel doit souffler dedans. La Bible nous dit que lorsque l'Éternel souffle dedans, c'est là que Adam devient une âme vivante. Bien, mais c'est là que nous comprenons que le véritable Adam que Dieu a créé, c'est à son image et à sa ressemblance, c'était Dieu lui-même. Ah. Cela veut dire, bien aimé, le problème du Tout-Puissant, l'Éternel voulait se manifester sur la terre. Mais pour que Dieu puisse se manifester sur la terre, il devait se déverser sur la terre, afin qu'il soit visible à tout le monde. Bien, mais c'est là où nous avons compris dans le livre d'Exode chapitre 25, nous allons essayer de voir, pour essayer de marcher. Souffrez avec moi. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Avec moi, je vais trouver l'écriture. Exode chapitre 25. La Bible nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande. Vous la recevrez par moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Je saute le verset, je vais à partir du verset 8. La Bible nous dit ceci. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et vous ferez le tabernacle, ils feront une arche de bois et tout ceci. Voilà. Mais la Bible nous dit ceci. Le problème de l'Éternel, c'était de venir habiter au milieu du peuple. Mais pour que l'Éternel qui est dans le ciel puisse quitter le ciel et venir habiter au milieu du peuple, il a fallu que Moïse puisse former le tabernacle. C'est-à-dire que le tabernacle, c'est Dieu qui se présente sur la terre. Mais remarquez bien aimé, pour que Moïse puisse voir la maquette, l'Éternel devait faire monter Moïse sur la montagne. Il montre à Moïse le tabernacle céleste. Et Moïse devait descendre au bas de la montagne pour venir reproduire ce qu'il a vu au-dessus de la montagne. C'est là où nous disons bien aimé que le tabernacle c'était Dieu au milieu du peuple. C'est ça même Emmanuel. C'est là où nous avons compris, frère, que lorsque Dieu dit dans le livre de Genèse que créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, c'était Dieu lui-même qui était venu se projeter sur la terre. C'est là où nous comprenons que Adam que Dieu avait créé, c'est l'image du véritable Adam qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Pourquoi nous disons ceci, bien-aimé? Parce que Adam qui a été créé, il a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où nous comprenons, bien-aimé, que Adam qui était dans le jardin, Adam qui marchait, c'était le Seigneur Jésus lui-même. Parce qu'il était à l'image de Dieu. Il était à la ressemblance de Dieu. Prenons bien aimé le livre de Colossiens pour pouvoir comprendre ces choses. Courons vite. Colossiens. Je prends le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1. Souffrez avec moi, la Bible nous dit ceci. Je commence à partir du verset 13. Il nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Cela veut dire que l'apôtre Paul nous enseigne pour nous démontrer que c'est lui qui est le véritable image de Dieu vivant.
l'empreinte du Créateur, c'est notre Seigneur Jésus. C'est là où nous avons compris, frère, que lorsque l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Timothée, que Adam n'a jamais été pécheur, mais c'est la femme qui s'est rendue coupable du péché. C'est-à-dire que l'apôtre Paul nous renseignait sur le véritable Adam qui est notre Seigneur Jésus. Mais parce que vous remarquerez une chose, que lorsque Satan vient dans le jardin, pour pouvoir tenter la femme, il n'a pas tenté l'homme. Voilà. Mais vous allez encore remarquer une chose, que le diable n'a jamais eu de conversation avec Adam. Mais la femme, c'est elle qui a écouté la voix du diable, bien-aimé. Mais bien-aimé, vous allez remarquer une chose ici, que la femme s'est rendue coupable. Mais l'homme n'avait pas péché. Ça veut dire qu'Adam n'a jamais péché. Mais Adam, son problème, c'était l'amour. Mais Adam, son problème, c'était l'amour. Ça veut dire qu'à cause de l'amour que Adam avait, mais Adam doit porter le péché de la femme. C'est pour ça, dans le livre des Jean, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Mais pourquoi Dieu a tant aimé? Il nous donne son Fils unique. Parce que le Fils que Dieu donne, voilà, c'est lui le véritable Adam. Adam qui n'a jamais péché. Adam qui ne s'est jamais rendu transgresseur. C'est lui que l'Éternel donne. Il donne au monde pour que ce véritable Adam vienne porter le péché du peuple. Est-ce que vous me comprenez bien, bien-aimés? Nous allons essayer de marcher pour votre édification, afin que vous puissiez comprendre ces choses. L'apôtre Paul nous dit que c'est la femme qui s'est rendue coupable. Mais Adam n'a jamais été coupable. Adam, c'était que l'amour qui l'a poussé vers la femme, de pouvoir porter le péché de la femme. Oui, bien aimé, c'est là où nous avons compris ceci. C'est l'amour du Père qui nous a donné son Fils, afin que le Fils vienne mourir pour nous. Bien aimé, le Fils qui est saint, le Fils qui n'a jamais péché, le Fils qui n'a jamais porté l'iniquité, bien aimé, il doit venir sur la terre à cause de l'amour, pour venir porter le péché de la femme et aller mourir à la croix. Mais c'est pour ça que vous allez remarquer une chose ici. Que pour l'expiation du peuple, Aaron devait prendre le bouc d'Azazel. Mais le bouc était innocent. Un bouc pur. Un bouc saint. Qui n'a jamais porté de youk. Mais Aaron, pour le péché du peuple, mais pour que le peuple soit pardonné, Aaron devait prendre ses mains, déverser sur ce bouc tout le péché de l'assemblée. Mais nous comprenons ici que lorsque le bouc porte tous les péchés, le peuple est libre. Maintenant, c'est le bouc qui est devenu transgresseur. C'est le bouc qui a porté le péché. C'est le bouc qui porte la maladie. C'est le bouc qui porte tout ce que tu avais bien aimé. On les décharge sur ce bouc. Et puis, Aaron doit chasser ce bouc hors du camp. Mais c'est là où nous avons compris dans les jardins que le véritable Adam, qui n'a jamais péché, qui ne s'est jamais rendu transgresseur, c'est notre Seigneur Jésus, qui est venu dans le monde pour pouvoir porter nos iniquités, pour pouvoir porter nos péchés, afin qu'il aille condamner ce péché dans la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire aujourd'hui, nous qui étions des transgresseurs, nous qui étions des voleurs, nous qui étions des gens de mauvaise vie, mais à cause de l'amour du Père, le Fils doit venir. Mais le Fils qui ne s'est jamais rendu pécheur, lui qui n'a jamais péché,
Mais à cause de l'amour de Ève, Adam porte le péché de la femme. C'est lui, Adam, qui est le véritable bouc d'Azazel. C'est pour ça ici, nous vous présentons le bouc d'Azazel dans le jardin. Pour comprendre que Adam, c'est le véritable bouc d'Azazel qui doit porter le péché de la femme. Et lorsqu'il porte le péché de la femme, l'Éternel doit chasser Adam hors du camp. Prenons maintenant notre écriture pour pouvoir confirmer ces choses. Bien aimé, je prends l'écriture dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. Remarquez. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 21. La Bible nous dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous enseigne. Celui qui n'a jamais connu le péché. L'apôtre parle de notre Seigneur Jésus. Lui qui était saint, il n'a jamais transgressé. Il n'a jamais porté le péché. Mais à cause de l'amour, c'est Dieu qui lui a rendu pécheur. S'il est venu porter le péché de la femme, pour que la femme soit libre, il fallait qu'elle puisse avoir une chance, frère. Il nous donne sa sainteté. Il prend notre malédiction. Oui, bien, mais regardez cet homme de Jésus. L'homme qui vient porter le péché, afin que toi tu sois libre. Le véritable bouc d'Azazel, que Aaron devait poser ses mains. Ça veut dire qu'on a posé nos péchés sur cet homme. On a déversé nos maladies dans cet homme pour que nous puissions être libres, bien-aimés. Cet homme de Jésus que nous vous présentons, c'est lui qui est le véritable Adam, bien-aimé, qui vient porter le péché d'Ève, afin que le péché d'Ève soit sur cet homme d'Adam, pour que Adam puisse être chassé. C'est là où nous disons, bien-aimés, remarquez, dans le livre de Lévitique, la Bible nous dit, il devait avoir 2 boucs. Un bouc servait pour l'expiation. C'est là où nous comprenons qu'il y avait le sang qui avait coulé. Ça veut dire que pour purifier la tente, il devait faire l'aspersion avec le sang. C'est pour ça que vous allez remarquer une chose, bien-aimée, que lorsque Adam et Ève ont péché, l'Éternel devait tuer l'animal. Nous disons que l'animal qui a été tué dans le jardin, le sang avait coulé. Donc cet animal représente le premier bouc. Mais lorsque l'Éternel prend la peau pour pouvoir revêtir Adam, mais nous comprenons qu'Adam, c'est le deuxième bouc. Mais lui, il porte seulement le péché. Mais l'Éternel doit les chasser hors du camp. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans le livre d'Hébreux, allons tous vers lui, hors du camp. Parce que nous comprenons que hors du camp, c'est ça l'œuvre de la croix. Où le bouc devait être tué. Où le bouc devait porter le péché. Où le bouc devait expier toutes nos maladies. Tous nos problèmes. Il a cloué sous la croix. Nous comprenons qu'Adam qui est chassé hors du camp représente l'œuvre de la croix. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Seigneur Jésus, c'est lui l'ami fidèle. C'est lui le véritable Adam qui porte le péché de la femme pour aller mourir, bien-aimé. Afin que toi, tu sois libre. Laisse-moi te dire aujourd'hui, ta maladie, le Seigneur l'a portée. Bien-aimé, ta souffrance, le Seigneur l'a portée. Tes problèmes, il a porté. Oui, bien-aimé, cet homme de Jésus, il est venu prendre ta place. Il est venu prendre ta position. Il est venu prendre tous tes soucis. Il est venu prendre toute ta maladie pour aller clouer ces choses sur la croix. Afin que toi, tu sois libre. C'est pour ça que le livre de Romains chapitre 8 nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, bien-aimé. Lorsque tu as accepté cet homme de Jésus, laisse-moi te dire qu'il a porté tous tes problèmes. Lorsque tu as accepté cet homme de Jésus, il porte toute ta malédiction. Mais lorsque tu acceptes cet homme de Jésus, il porte tous les problèmes. Le problème de ta famille, Jésus le porte en lui. C'est lui le véritable Adam. C'est lui le véritable bouc d'Azazel, dont Aaron a déversé le péché. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire,
Regardez ces jours-là. Nous allons voir encore ces boucs. On ramène Jésus devant Pilate. On sort un voleur qui est Barabbas. Un homme pécheur. Un homme impudique. À Barabbas, c'était une mauvaise personne. Toutes ses iniquités étaient en lui. Toute la maladie, tous les problèmes. Un meurtrier Barabbas. On présente ces deux boucs. On demande au peuple de qui voulez-vous relâcher. Mais nous avons compris ici, remarquez. Ce sont les souverains sacrificateurs qui sont allés vers le peuple pour dire au peuple choisissez Jésus. Parce qu'ils ont compris que dans les livres de Lévitique, c'était les sacrificateurs qui posaient sa main sur le bouc. Ça veut dire que ce qui s'était en train de s'accomplir ces jours-là, ils étaient en train de prendre le péché de Barabbas pour pouvoir le mettre dans la tête de Jésus. Ça veut dire que Barabbas ici, il représente tout un peuple, frère. Un peuple dans les ténèbres. Un peuple dans le péché. À qui on a déversé le péché sur Jésus. Bien aimé, ces jours-là, je te dis, Barabbas est sorti libre. Mais l'homme qui a porté le péché comme le bouc, on devait le transporter vers la croix. Mais nous avons compris, frère. Laisse-moi te dire, si tu crois à cet homme, bien, mais tu verras les choses changer dans ta vie. Bien, mais si tu crois à cet homme, bien, mais la malédiction est sur lui. C'est lui qui a porté toutes tes iniquités. Il a porté tes souffrances. Il a porté, bien aimé, tout ce qui te dérangeait. Bien aimé, cet homme de Jésus, c'est lui qui est le véritable Adam. Adam qui n'a jamais péché. Parce que Adam qui est dans le jardin, c'est l'image du Créateur. Or, comme nous avons lu dans les livres des Colossiens, celui qui est l'image et l'empreinte du Père, c'est le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur Jésus, à cause de l'amour, il doit venir sur la terre pour pouvoir mourir pour toi, pour pouvoir mourir pour moi, ma soeur. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons encore essayer de revenir pour vous parler toujours de cet homme de Galilée. L'amour de notre vie, bien aimé, c'est le Seigneur. Sans lui, nous ne sommes rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous descendons ici pour aujourd'hui. Si le Seigneur nous accorde encore la grâce, nous allons revenir pour vous parler toujours de cet homme bien-aimé. L'ami fidèle, l'homme du 3e jour, l'homme du 1er jour, l'homme du 6e jour et l'homme du 7e jour. C'est toujours le Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous accorde encore la grâce, que le Seigneur vous accorde encore l'intelligence pour que vous puissiez comprendre le message que nous sommes en train de vous donner. Nous allons descendre par la prière, afin que le Seigneur vous éclaire encore, bien-aimés. Si le Seigneur nous donne encore la grâce, nous reviendrons pour vous parler toujours de cet homme. Père de gloire, nous recommandons ce peuple entre tes mains, afin que ta grâce soit sur eux, Seigneur. Montre-leur le chemin, Yahweh, afin qu'ils marchent selon tes voies. Seigneur, je les abandonne entre tes mains, Papa. Afin que, Seigneur, tu les conduises, Seigneur. Amène-le, Seigneur, dans ta parole. Amène-le dans ta présence. Que le peuple te connaisse, Seigneur, et qui te serve. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et à la prochaine. Merci.